Bonjour à tout tous. le monde. Aujourd'hui, petite game d'MCP. Et oui, Ça mais fait longtemps. record. Parce Ce n'est que pas une rediffusion. pas du tout. Vous regardez un record Donc là, toutes de nos erreurs qualité. seront effacées au Voilà, montage. exactement. Il n'y aura pas de moi qui fait. Ah ouais, non, j'étais stagger, j'ai fait cette action mince. Pas du tout. Non. Il n'y aura pas ça. Donc ça sera Midnight Sun contre ma Exactement. Winter Guard. Et puis petit jingle. Et puis let's go. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Quoi, moi je vais jouer Midnight Suns. C'est une affiliation que j'aime bien, c'est une affiliation que j'ai beaucoup joué, enfin que j'ai pas mal joué, même si j'ai joué parce que c'est une double affiliation dans ma compo, plus Defenders. Mais j'ai commencé à jouer Midnight Suns récemment et j'aime beaucoup. On a tiré les scrolls ainsi que les portails enflammés, enfin les portails qui nous mettent Incinerate. Donc moi, ce qui va être bien, c'est que dans mon roster, j'ai quand même pas mal de persos qui vont être immunes Incinerate. Donc je pense que je vais partir sur Ghost, Voodoo qui sont immunes Incinerate. Donc ça me permettra d'aller chercher les objets middle à sécure sans me faire Incinerate. Ensuite, je pense que je vais jouer de Daredevil parce que grosse vitesse de déplacement, elle, et il est capable de taper très fort. Ensuite, je vais jouer Blade pour avoir l'affiliation Midnight Suns. Et il va me rester 2, donc parfait. Je vais jouer Voodoo parce que ça va me permettre de donner des pouvoirs, de sécure l'objectif arrière, même s'il va se faire Incinerate, et de soigner mes collègues quand il y en aura besoin. Donc ça me paraît bien, assez polyvalent. Sauf s'il vient me chercher, mais je pense que quand il viendra me chercher, il aura déjà eu le temps de faire un peu son taf de soutien. Donc on verra ce que ça va donner. Mais je pense que j'ai une compo qui est assez bonne pour jouer les deux objectifs. Parce que je vais pouvoir aller chercher les objets sur les côtés avec les gros déplacements de Daredevil. Et avec un M de l'autre côté qui sera sur mon Blade du coup, pour laisser les deux autres au middle. Et ça devrait bien se passer, on va voir ce que ça va donner. Et bien pour cette game, moi j'ai sorti ma Winter Guard, donc c'est cool puisque c'est des filles que j'ai bien aimé apprécier peindre. Et puis que mine de rien, j'aime bien un peu le gameplay, même s'il est un peu atypique comparé à d'autres compos. On a joué en 19, donc on avait les scrolls et les portails enflammés. Portail enflammé, ça me va. Parce que lui, je sais qu'il a des immunités Incinerate, mais moi, c'est surtout qu'à début de mes activations, je pourrais m'enlever une condition gratuitement. Donc c'est cool, mais il y a quand même un moment où je vais être quand même Incinerate, donc ça va être un peu peut-être joué sur les jeux de défense. Mais pour la compo finale, j'ai choisi d'avoir Crimson Dynamo, Omega Red, Red Guardian, Ursa Major et le Rhino. Ma compo, c'est uniquement joué sur l'effet que des personnes s'appellent par des noms russes. Il n'y a aucune optimisation de plus. Et là, en 19, j'ai fait un maximum pour que toutes mes figues, enfin un maximum de figues, soient peintes un peu pareil et qu'il y ait le même socle en neige. Voilà, sauf le Rhino qui est peint par Sani. Pour Coco, big up à toi. Je sais que je pars pas du tout gagnant sur ce match-up. Pas forcément sur les figues, même si quand même il a des bons trucs en face. Mais c'est surtout que moi je suis extrêmement lent. J'ai qu'une seule figue qui bouge de M, tout le reste c'est S. Même si le Rhino, je sais qu'il peut quand même se projeter énormément, mais c'est pas du tout au T1 qui va pouvoir faire ça. Donc voilà, avec mes cartes, je vais peut-être pouvoir jouer Red Guardian en backup. Je sais que je vais faire péter des cartes avec Sovereign Train. Et puis on verra comment ça se passe. Je suis pas confiant, mais je sais que j'ai pas mal de petits atouts dans ma besace russe, dans ma chapka, pour essayer de l'emmerder un maximum. Pour le scénario, c'était Coco qui a eu la priorité. Absolument. Il a choisi ses petits Rouge. rouges. J'ai choisi mes rouges. Et on est tombé sur lequel en rouge? On est tombé sur les Skrulls infiltrent le commandement mondial. Mhm. Voilà. Alors, la mise en place, c'est qu'il y a 4 tokens de Skrull à ramasser. Et on marquera un point de victoire pour chaque agent Skrull détenu par un personnage qu'on contrôle à la phase d'entretien. Il faut savoir que pour ramasser un Skrull, il faut interagir. Et ensuite, on doit lancer un nombre de dés égal à notre défense physique. Et s'il n'y a pas au moins une crit ou un wide, l'adversaire résout un push de S. Ok. Voilà, mais voilà pour mes Skrulls
J'aime bien ce scénario, moi je le joue souvent, il est souvent dans mes listes. Ok, bah du coup moi ce sera les bleus, donc moi c'est des démons en ville, notre châtiment est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, sur la table vous les voyez pas, parce qu'on les a aussi symbolisés par ces petits piliers de la boîte d'Apocalypse, donc c'est des décors taille 1, et qui sont juste dessus. C'est très simple, on va marquer un point de victoire à chaque portail enflammé qu'on va sécuriser, mais la seule chose c'est que pendant la phase de pouvoir, les personnages qui sont à 1 d'un des portails auront La condition spéciale, Incinerate. calciné. Incinerate, on y tient, on y tient. Et puis vu que j'ai fail l'initiative, on joue en 19. Et ben let's go pour le déploiement, Et ça te va? Oui, allons-y. Du coup, la phase de pouvoir a été faite. Tout Yep. le monde a gagné un pouvoir. Et on va attaquer, on va commencer le premier tour. Et c'est à toi de jouer en premier. Et ben moi, je vais activer Daredevil, Ok. qui va faire un move. Bon, il y a Wallcrawler, mais ça sert pas à grand-chose. Voilà, ça va pas me servir à grand-chose. Je vais faire un move là. Et ensuite, je vais faire un deuxième mouvement où je vais venir foutre un ici. Ouais. Hop. Donc, je vais payer 1 et récupérer le scroll. Donc, je vais lancer un nombre de dés égal à ma défense physique. Et ben, tu me push de S. Je te push de S, très bien. Eh ben écoute, le push de S, je vais juste aller te foutre hors de la rivière là-bas. Hop là, ça vient ici. Merci pour lui. Voilà, comme ça il est bien loin de moi. Il est safe, il est hors de l'eau. Et ben moi de mon côté, je vais jouer directement Nikolai, le Red Guardian. Il va faire un premier move ici. Et son deuxième move, il va venir là. Comme ça, il sécure cet objectif. Je dépense 1 pour interagir avec l'objectif le plus proche de chez toi. Je dois balancer des dés comme pour Daredevil. Hop, un petit crit. Ça bouge pas. Dans tous les cas, si j'étais censé bouger et je sécure un objet, j'aurais rebalancé un dé pour ne pas être push. Et puis, bah, ma foi, le Red Guardian activé. Wow! Ok, moi je vais activer Ghost Rider et je vais faire double move pour faire la symétrie de ce La que tu même, viens de donc. faire. Sauf Très que bien. moi je vais être pushé dans ta gueule, évidemment. Faire un premier move ici. Faut y croire. Mais j'y crois, j'y crois. Et un deuxième move qui va venir ici à 1. Et je vais payer 1 pour interagir avec l'objectif et le récupérer. Je vais lancer un nombre de dés égal à ma défense physique, donc 3. Oh, il ne prend que 3. Et j'ai une spirale, donc il ne bouge pas. Tu ne bouges pas. Solide sur la béquille. Oui, Très bien. il a mis les freins. Il a mis les frames. Et c'est à toi d'activer un personnage. Pour la prochaine activation, je vais utiliser Ursa Major. Je vais lui faire un double move, donc figurine très, très chiante parce que move de S et qui sert pas à grand chose. Qui fait pas Mais si. des dingueries. Mais c'est mon petit ours brun, je suis content. Hop, il est là, je le mets face à l'adversité, juste ici. Et puis ça sera une fin d'activation, hein, que veux-tu? Moi je vais faire un double move avec Blade pour aller récupérer l'objectif. Ok. On va faire un move ici. Hop. Et enfin, je vais faire un deuxième mouvement de M. Donc, je vais venir me foutre ici pour le récupérer. Je vais lancer 4 dés. Pareil, 4 dés égale à ma défense physique. Sorte, si tu es push ou pas push, Et il est push. tu es totalement push. Très bien. C'est horrible, putain. Écoute, il y a le gars, l'ailier, il est là-bas, l'autre, on va le mettre là-bas, je pense aussi. Hein? Qu'est-ce que Ouais, t'en ouais. penses? Comme ça, et puis on va le push un peu loin. Certes, tu scores des objets, mais au moins, c'est des gars que tu ne taperas pas avec. Les dés sont bien, c'est des bons jets d'attaque. Juste, il n'y a pas de, il y a pas de crit well, quoi. Ouais, mais au moins, quand tu vas attaquer, ça va faire mal. Non, parce que quand je vais attaquer, je ferai des blancs. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que ça se. Ça marche comme ça, évidemment. Et oui, donc c'est la fin de son activation. Il est activé. Ok. Et ben moi, je vais juste avancer Crimson Dynamo pour l'objectif qui est juste là. Et puis, je pense qu'il va faire une action pour gagner 2 énergies. Hop, je me mets qui sécure. Donc, c'est considéré comme une action et c'est Overcharge Capacitor. Et je gagne 2 d'énergie direct. Voilà, c'est la bobine à dynamo. Il pédale comme ça. Et de l'énergie. Très bien. Très bien. Et puis, ma foi, c'est activé. Et puis, au moins, il sera full pour la J'en suite. prends bonne note. Donc moi, je vais activer Wong.
Moi, je vais prendre la réglette, mais il va aller moins loin. Je vais faire un mouvement de M. Ok. Oula, je vais venir me mettre ici, pardon. Bien. Donc à portée de l'objectif pour le sécuriser. Ensuite, ma deuxième action, ce sera de lui faire gagner Comment qu'elle s'appelle cette... un pouvoir avec l'action Meditate. Il va méditer pour 0. C'est le... Oh lolo, non? Exactement. Et je vais payer 2 Faithful Assistance Ouais. pour donner un pouvoir à Ghost Rider. Ok. Et c'est la fin de l'activation De de Wong. Wong. Eh ben, activation del Rhino. Je vais juste faire un double move. Hop, je me fous là. Et vu que je veux me rapprocher un peu de la bagarre, je vais me mettre juste ici. Hop là. Ça marche. Et du coup, t'en as 2 au milieu, et l'autre il va arriver. Et ben moi je vais activer Vaudou et je vais venir le foutre sur l'objectif central. Qui va faire un premier move ici. Oh, le browser Daniel qui s'en va. Le cube Daniel. Le cube Daniel et le deuxième move, je suis large à portée. Hein. Ok. Je vais venir me mettre juste là. Très bien. Et Je il vais est tomber dans mon activé. plan, Saito. Lui, il va juste faire un double move Omega Red. Ouais. Très lent, hein, Omega. 1, 2. Il est juste ici. Il ne sécure pas. Par contre, il a sa capacité Poison. Death Sport. Donc, à chaque fois que toi, tu finis une activation dans les deux, ou que moi, je finis une activation et qu'il y a des personnages à deux de moi, vous gagnez tous les deux le Poison. poison. Ghost Rider, il est immunisé poison. Ok. Il n'aura pas le poison. J'avais complètement zappé. Donc, tu es pas tombé dans mon piège, Saito. Et non. Très bien. Et ben, fin du tour, on passe à La phase d'entretien. la phase d'entretien. Donc, toi, tu as combien de Skrull? Moi je porte 3 scrolls actuellement. 3 Skrull. Et tu as le petit pilier qui est là-bas. Oui, exactement. Donc, tu passes à 3 points. Non, 4. 4 points. Et tu passes à 4 points. Voilà. Et moi, je vais passer à 2 parce que j'ai un Skrull et j'ai ce petit objectif-là. Et celui-là est nul. Donc, ça fait Ok. 2 à 4. Donc le tour 1, c'est plutôt mal passé pour moi, dans le sens où même si je récupère plus de Skrull et que j'ai l'avantage au score, je rate mes lancers quand je sécurise les Skrulls latéraux avec Blade et avec Daredevil. Donc ce qui lui a permis de me push sur l'extérieur de la map. Et donc je vais commencer le tour 2 en étant assez mal placé sur la table. Donc il va falloir que je fasse des choix, soit des moves, soit double move, soit move tap, etc. J'ai la chance d'avoir des persos qui ont des attaques qui leur permettent de taper avancer ou taper tirer, comme ça fait bouger les ennemis. Mais ouais, effectivement, sur le T1, j'ai été un peu malchanceux, même si je score un peu plus que lui. Je crois que je score 4 T1 et toi tu scores 2 et Dim score 2. Donc c'est quand même un bon T1, mais ça aurait pu être mieux. Le T1 se passe plutôt bien, même si je suis en dessous au niveau du score, parce que, mine de rien, ça va me laisser le temps, je pense, de souffler un maximum entre Daredevil et son Blade qui ont été push. Donc j'ai fait exprès de les mettre le plus loin possible pour retarder le Siege of Darkness et de me prendre la sauce. J'ai complètement oublié que Ghost Rider, forcément, c'est un gars en feu, il est immunité Incinerate. Donc j'ai un peu le seum, je suis un peu con. Mais c'était cool. Puis on va voir sur le T2 comment on va essayer d'essayer de grappiller un peu des points ou de faire un peu des dégâts. On va voir. Début du tour 2, on l'a pas fait juste avant, mais il y a quand même 3 persos qui ont été Incinerate. Donc toi, tu as Wong et moi j'ai mes 2, donc c'est Red Guardian et le petit ours brun. Parce que forcément, tes 2 à toi sont Oui, immunes Incinerate. Incinerate. Et c'est à toi de faire ta première activation. Et ben je vais activer Ghost Rider, moi. Right? Je vais payer 2 Ouais. d'énergie pour qu'il fasse Flames of Hell. C'est Ok. un B3 à 5D. Et si je fais des dégâts, je mettrai les conditions spéciales Incinerate. Ok. Donc le B3 va partir de Ghost et prendre en compte donc, les 3 persos qui sont là. Donc Yep. le Rhino, Omega Red et le petit ours brun. Je vais commencer par Omega Red, le plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste dépenser 2 avec Crimson Dynamo Ouais. pour lui faire son Disruption Field. Donc il aura 2 rerolls en plus. Ok. C'est en énergie? Ouais. Allez, bah c'est parti. Et ben, ce Eh crâne, je ben. peux pas. Hop, et ben je fais 2. Et ben moi aussi. Et ben ça fait 2. Du coup là je vais cibler Ursa Major du coup. Ok, et ben moi ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 avec Crimson Dynamo. Je vais refaire exactement la même. Ok. Non, il pourra juste reroll 2D en plus. Ok. Mais ok. Si jamais je fais ça, tu vois, par exemple. De touche. Ouais, ouais, t'inquiète. Voilà, c'est déjà toujours mieux. 3. 3, j'en bloque 1. Je pourrais m'avancer de S vers toi, mais ça ne m'intéresse pas. De toute façon, t'es collé à moi. Oui. Et je vais y aller sur le Rhino désormais.
Ok, donc le Rhino 3D, lui, il n'est pas Incinerate. Trop bien. Il va peut-être l'être. Je ne bloque rien. J'ai un touche qui s'est transformé en crit en le poussant. Et ben ça fait 5. 5, je réduis de 1. Donc je prends 4. Ouais, et tu seras incinerate du coup pour le coup, vu que je t'ai fait des dégâts. Vu que tu m'as fait des dégâts et que tu m'as pas d'aide, je vais gagner 1 d'énergie en plus. Ok. Parce que le Oui, Rhino. c'est le passif du Rhino. Je vais faire la Chain of Damnation Ok. de Ghost Rider. Ça sera 6D en spécial, du coup en énergie. Et si je te fais une spirale, tu seras X. Vu que tu m'as fait des dégâts, je suis Incinerate. Donc là, je vais défendre à 2D. Ça va être complicado pour le Rhino. Non, parce que c'est un excellent jet de défense de mon côté. Oui, bah écoute. Et T'avais un ben, crit. ouais, lui, c'était le crit. Et ben, 2. Ouais. Je bloque 1. Ok. Je prends 1. il est activé. Hein. Ok. Je pensais t'incinérer tout le monde étant Days 1. Bah non. Bah non. Donc à moi. À mon tour, vu que Rhino il s'est pris une astro-clacasse de Ghost Rider, je vais Ah l'activer bah. tout de suite. Donc je vais faire directement sa carte Rhino in China Chop. Donc je vais l'activer direct. Et en fait, la prochaine attaque que Rhino va faire pendant cette activation, il va ajouter un nombre de dés égal au terrain qu'il aura pété. Donc à la taille des terrains qu'il aura pété. Et par contre, à la fin de son activation, il se prend 2. Donc on sait déjà qu'il va être Ouais. Daze à la fin. Voilà. Dazed le Rhino. Il est d'AZ le bougre. Je vais déjà faire un premier mouvement. Donc déjà au début de son activation, son Incinerate, ça dégage. Parce que la Winter Guard. Je vais faire un premier mouvement de S pour me mettre ici. Voyez-vous? Très bien. Très bien. Je vois parfaitement. Tu vois bien? Très bien. Ok. Donc je vais faire son pouvoir Stampede. Je vais me push de M. Je vais péter les décors qui sont sur ma ligne. Et puis après, je vais rajouter 2D à ma prochaine attaque. Ok. Ça rajoutera 4D du coup pour l'instant. Exactement. Donc je vais faire hop, je vais passer par là. Hop! Le petit décor est pété. Oui. Taper les ficus. Et puis je vais faire une attaque, c'est ma dernière action. Sur Rong. Sur Vong. Ok. Ça tape à 3. Donc l'attaque de base, c'est Gore à 5D. Plus 8. Plus 4. Plus 2 parce que j'ai pété ce truc-là. Et je vais pouvoir ajouter avec le Rhino La taille des décors que t'as pété. la taille des corps que j'ai pété. Donc, aider en plus. Hop là, c'est parti. C'est 9D. C'est 9D, ouais, je crois. Je n'ai pas compté. Je peux te 5, promettre 6, que 7, Rong 8, 9. survit. Ok. Un énorme jet de défense de zinzin. Ouais, mais ça le fait parce que j'ai rien défendu. Allez, les petits crits. Ah, franchement, s'il défendait au moins, c'était bien. Donc là, j'ai fait 5. Ouais, j'ai rien défendu moi. Ok, mais par contre, c'est Before Damage is Dealt. Je me place à 1 de toi. Juste ici. Bah, c'est triste. T'es pour Daze moi. Bah ouais, mais j'avais dit qu'il sauverait, mais il aurait fallu une défense en vrai. Ça, Bah, tu sais quoi? Écoute, vu que j'ai joué ma carte, voilà, bah, je vais me prendre 2 dégâts à la fin de mon activation. Je suis Daze aussi. Est-ce que ça te va? Oui. Et ben moi, je vais activer Docteur Vaudou. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Et je vais faire une attaque Spirit Venom sur Ursa. Ok. C'est 5D en psychique. Donc tu défendras bien, mais il a plein de petits trucs sur des spirales ou sur des doubles touches pour faire des petits trucs. Ok, vu que c'est un russe, il défend à 4, il Oui. rate donc à 3, bien sûr. Ce qui est logique, hein, finalement. En bleu, on est fort, on est des Russes. Bah écoute, plutôt Bon, deux nique-toi. fois qu'une. Non, mais attends, je Sérieusement. vais quand même faire mes crits, au cas où. Non, quand même, ça, c'est un Tu peu prendras 1, mais je crois que tu trop. réduis. Je prends un. Non, c'est un minimum. Ouais. Il va gagner 1. Je vais refaire la même hein, sur l'ours. Ouais, et ben allez. Dans l'espoir de faire un jet de fou. Ok. Et Petit ben crit. c'est. Ok. Du coup, je bloque 2 et t'as fait combien? J'ai fait 4. Ok, donc je prends 2. Alors avant que les dommages soient faits, Ouais. je vais te sap power. Ok. Pour chaque spirale, tu vas perdre 1 énergie et je vais en gagner 1. Et t'en as fait combien? J'en ai fait 2. Ok. Et du coup, t'as pris combien de dégâts? On a plus 2. J'en ai pris 2, donc je gagne 2 aussi. Voto activé? Activé. Voto? Vaudou activé. Très bien. Eh bien, pareil que tout à l'heure, je vais activer celui qui s'est fait le plus taper sur la gueule, donc Ursa Major. Donc, début de son activation, il s'enlève son petit Incinerate. Parce que. Et je vais faire directement dépenser 3 pour faire son attaque Beer Armed Brawler. Ok. Et je vais du coup taper le petit vaudou. Ok. Donc Vaudou, lui, il a son token Brother Daniel sur lui. Ok. Donc il défendra à 2D de plus. Donc il défendra à 4 en physique. C'est du physique, moi je balance 7 dés. Ok. Moi, Et avant que les damages soient résolus, si tu es taille 4 ou moins, je vais te throw de S et puis tu seras stagger. Ok. C'est parti. Oh. Petit crit. Et ben ça défend 3 ici. Tu défends 3, moi j'ai fait 4, donc Ok. tu prendras qu'un. Je prendrai 1 dégât. Mais avant ça, hop, je te throw 2 S
sur les petits ficus. Ok. Prends un dégât. Du coup, vu que tu m'as fait un dégât, Ghost Rider récupère un pouvoir. Yep, donc ça, hop, c'est destroyed. Et tu auras la condition stagger. Stagger, très bien. Et bien, pour sa deuxième action, Ursa Major va tout simplement, hop, faire un petit back. Hop, et va revenir sécuriser le pylône du fond. Ok. Du coup, je vais activer Blade. Ouais, Je vais faire un mouvement vers toi, enfin, vers le milieu de la table. ok. Ici. Hop. Et ben, je vais payer 1 pour utiliser le pouvoir d'affiliation de Midnight Suns pour me placer à 1 de moi-même. Ok. Je le mets là. Ok, donc ça peut te faire déjà une petite avance. Bien Là, sympa. du coup, je suis dans T3. Et je vais t'attaquer en physique avec son attaque Throwing Glaives. Ok, donc c'est porté 4, c'est C'est ça? portée 4 et ça me permettra d'avancer de S. Ok, et ben moi je défends à 3, moins 1 parce que je suis Incinerate, donc Ouais. j'ai 2 dés. Je fais une Je défends 1. Et ben, je fais 2. Ok, je prends 1 et je gagne 1 d'énergie. Et vu que tu m'as pas d'aide avec cette attaque, je gagne 1 en plus. Oui. Du coup, je pourrais pas faire ce que je voulais la poursuite parce que j'ai pas fait de touch, mais je te bleed. Bah, c'est la fin de son activation. Blade, il a rien d'autre à faire vu que j'ai pas réussi à trigger son avancée. Mais tu m'as fait quand même une belle collection de petites Oui. conditions. Oh, c'est pas. Vu que tu vas te les enlever dès que tu vas t'activer, bon. Au Tu moins vas t'en une. enlever une, mais bon. Pas les deux quand même, Oui. n'abusons pas. Eh bien, je vais activer Red Guardian, toujours en adéquation avec ce que tu me fais. Tu me tapes, j'active ce que tu me tapes. Donc, je vais activer Red Guardian. Je vais lui enlever l'Incinerate, Ok. parce que c'est chiant. Au début de ton activation. Je vais dépenser 3 pour faire son attaque Siberian Shield Slam. Donc, c'est portée 2 et je vais le faire sur Ghost Rider. Mhm. Donc, c'est une attaque à 6 dés. Et si tu es taille 3 ou moins, après que cette attaque soit résolue, je vais te throw de S. Ok, donc tu me seras. Et je défends à 3D, moi, en physique. Ok. Et je défends rien. Eh bien, tu prendras 4 du coup. Je gagne pas d'énergie sur ça. C'est toujours agréable. Par contre, hop, je vais pouvoir te projeter haut. Et je te throne de S. Hop. Donc, hop, on suit la ligne et touc, ça s'arrête là. Et vu que tu es taille 3, ça pète. Tu te prends un dégât. Ouais, je prends un dégât, du coup. Et puis pour ta deuxième activation, enfin la deuxième action, on va tout simplement venir, hop, sur le petit pylône, juste ici. Hop. Et c'est une fin d'activation. J'ai toujours le bleed, donc je me prends un dégât. Du coup, vu que ce que j'avais en tête, c'est pas passé comme prévu, et qu'il reste 2 figurines à activer et moi une, je vais passer mon tour. Ok. Je vais te laisser y aller. Vu que cette personne a passé pour temporiser et voir où est-ce qu'il va envoyer son missile à tête nucléaire de L, je vais me déplacer au moins avec Crimson Dynamo de S pour me mettre ici. Et on mine de rien, on va essayer de faire son attaque de base. C'est un B4. Je vais voir si je peux aller jusqu'à choper Blade, mais ça va être compliqué. Je pense que non. Ah si. Si, tu l'as. Ouais, Totalement. carrément. Donc c'est de l'énergie. Je vais gagner 1 d'énergie pour chaque attaque que je vais faire. Et si je fais une spirale, tu es choc. Ok. Moi, du coup, il y aura un qui défendra à 3 et un qui défendra à 4. Donc, à savoir Blade à 3. Et c'est du jaune, oui, c'est ça. Et du coup, Vaudou à 4, vu qu'il a son browser Daniel sur lui. Je vais commencer l'attaque sur Vaudou, donc 5 dés en énergie. 4 Let's dés. go. Oh, putain. Bah, yes. Donc t'en bloques 1, Oui. donc ça fait 4 et tu seras choc. Pourquoi 4? Ah oui, d'accord. Ok, donc je prends 4. Et bah, il est dazed. Ok. Voilà. Vois le côté, la vie côté Coca-Cola, tu n'auras pas choc, stagger et poison. Oui, et Bon. sur Blade, c'est 3 dés en défense. Sur Blade maintenant, hop là, et moi je ferai 2. 3. Et ben je prendrai 1 pour le coup. Ok, tu prends 1 et je gagne 1. Donc ça fait la fin de mon activation de Crimson Dynamo. Et ça sera à toi maintenant. Tu peux plus fuir avec Daredevil. Tu seras obligé de faire un choix. Ouais, bah là. Bah, du coup, je vais faire un double move avec Daredevil pour venir contester en arrière. Hein. Ouais. Et voilà, il est activé, il a fait double move. Eh bien, moi, il va me rester juste Omega Red. Donc, ce qu'il va faire, c'est déjà un petit mouvement. Parce que, bah, lui, c'est S, hein, de toute façon. Hein. Donc, on va se mettre juste ici. Hop. Pour quand même sécuriser l'objectif. Juste là. Je vais dépenser 2 pour faire son Ensnare. Donc, je vais push un ennemi à 4. Donc, largement. Et je vais le tirer vers moi. Donc, de M. Je vais te mettre
hop, ici. Juste là, pour t'enlever de l'objet. Et pour sa deuxième action, je vais juste faire un Carbonadium Coils sur Blade, donc à portée 3. Tout simplement, c'est une attaque à 5D en physique. Ok. Blade, il défendra 4 en physique. Et ben, let's go. Défendra 2. Défendra 2, moi je fais 3. Ok. Je vais gagner autant d'énergie que je te fais de dégâts, et il y a Drain Life, mais vu que je suis déjà full, ça fait rien du tout. Du coup, Blade, il prend 1 dégât. Et Ghost, il est déjà full, donc il prendra pas son truc en plus. Donc c'est la fin de mon activation avec Omega Red. Donc Daredevil gagne une condition poison. Ok. Et j'aurai fini, voilà, ça fait une fin de tour. À la phase de scoring, qu'est-ce que ça fait? T'as combien de scrolls? T'en as toujours 3 par contre. Toujours 3 scrolls, ouais. Toujours 3 scrolls. C'est tout ce que je score. Moi. Et t'as pas de portail. Donc tu vas passer à 7. Ouais. Et moi j'ai toujours un seul scroll, mais j'ai l'objectif ici, l'objectif ici, l'objectif ici. Donc je passe. Je prends 4 points, donc je passe à 6. Mon T2, un peu à l'image du T1, c'est pas passé comme j'aurais espéré. Il s'est pas très mal passé, mais il s'est pas passé comme j'aurais voulu. Parce que moi, je suis assez létal, mais ça aurait quand même pu être mieux. Et lui, il a été létal aussi, ce que j'avais pas prévu. Il m'a daze 2 figurines sur le tour 2, donc ce qui est quand même vraiment pas mal. Je suis toujours comme sur le tour 1, assez mal placé, même si j'arrive à scorer un peu plus que lui encore, mais je suis toujours assez mal placé. La chance que j'ai, c'est d'avoir les scrolls sur moi. Et au moment où il me les fera tomber, bah, on avisera à ce moment-là. Mais ouais, c'est pas exactement ce que j'imaginais pour le T2. On va compter sur la carte Siege of Darkness sur le T3 pour essayer de renverser la vapeur et pour pouvoir faire plus de dégâts, être plus létal et être plus serein sur les objectifs. Bon, le T2, je pense que l'action de la game la plus débilos, c'était l'attaque suicide de Rhino. Donc j'ai pu avoir assez d'énergie pour utiliser ma carte et faire un maximum de dégâts à Wong. Et puis me placer, mine de rien, pour le tour d'après, quand je serai en profil injured. Donc j'ai réussi quand même à l'éclater et à m'éclater moi au passage. Mais c'était une action marrante, voilà. Au moins je lui ai pété son Wong, voilà. J'ai essayé d'utiliser un maximum d'attaque et de pouvoir pour essayer de push, de throw ou d'avoir un petit peu de contrôle sur ces figues. Parce que je sais, j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de son Siege of Darkness qui va arriver et qui va me taper. Je sais que je ne vais pas pouvoir l'éviter bien longtemps. Il y a les 2 missiles nucléaires qui arrivent des 2 côtés, là, entre le double move de L de Daredevil qui me fait bien peur et puis le Blade qui, mine de rien, tape à 4, je crois, avec son katana. Mine de rien, il y a quand même eu un petit bonus Daze de la part de Vaudou, donc ça fait toujours plaisir, mine de rien, d'avoir une figue en moins. Et puis j'ai mon Ursa Major qui est au bord de la mort, donc ça va être compliqué, mais parce que je pense que le tour d'après, le Siege of Darkness, je ne vais pas pouvoir me l'éviter et je vais me le prendre dans la chebou. Donc on va voir, on va tanker, et puis peut-être on va essayer d'avoir pas trop de points d'écart. On a fait la phase de pouvoir en off. Daredevil n'a pas gagné donc son énergie parce qu'il était poison. Et je vais activer en premier. Je vais commencer par Ghost Rider. La bécane. La bécane. Je vais payer 1 pour jouer le pouvoir d'affiliation des Midnight Suns. Pas con, donc, pas je vais con. le placer à 1. Hop. Il se rapproche. Placer là. Le pauvre, il sécurise le jeu, il fait tout. Donc je vais faire une attaque de base maintenant. Je vais la faire sur Red Guardian qui est à portée. Donc moi je vais défendre à 2D parce que je suis une Incinerate. Et moi c'est une attaque à 6D en jaune du coup. Impeccable. Petit Et ben, Kritos. c'est pas trop mal. Ouh, là ça pue, moi je vais défendre que 1. Ben il y a 4. T'en as 4, donc Oui. je prends 3, 4, 5, et c'est pile poil ce qu'il faut pour le Daze. Ok. Donc tu peux faire tomber déjà ce petit objectif. Donc il y a 2. Ensuite, du coup, pour ma deuxième action, je vais payer 5 avec Ghost Rider. Et je vais faire Penance Star sur le Rhino. Donc je vais ajouter un nombre de dés égal au nombre de pouvoirs que tu possèdes. À un maximum de 5. Donc ça fera 5. Ok, parce que je Donc, je vais charger de fou. lancer 10 dés. Ça sera du psychique. Ok, Au lieu de gagner des énergies pour les dégâts que je te ferai avec cette attaque, tu perdras des énergies. ok, Voilà. tu vas me le vider. Donc je te vise Rhino, 10 dés. Ok, bah moi j'ai 2 dés en bleu, hein, c'est pas grand chose. Ah, bah rien, c'est bien rien. Et ben- Ouah, Et ben, Solong le Rhino. Rhino, désolé.
12 milliards? Bah attends, je vais quand même. Parce qu'on est là pour la rigolade. Pour la rigolade, bah oui. Il était sur un blanc. Donc ça fait 3 et 3, 6. Ça fait 7. Bah, c'est impeccable, ça je vais me l'enlever. Il aura bien fait son taf. Merci Céline de lui avoir peint pour qu'il me le passe, pour qu'il fasse rien. Allez, let's go. Oui, parce qu'il l'a peint à moi en fait. Si Eh tu ben veux un oui. rhino, t'as qu'à t'acheter un rhino le peindre en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va jouer la carte Siege of Darkness. Je vais pouvoir payer 2 avec n'importe quel nombre de personnages Midnight Suns. Mhm. Et ils pourront, tous ceux qui ont payé, faire une attaque de coût 0. Donc je vais payer 2 avec Vaudou, je vais payer 2 avec Blad, et je vais payer 2 avec Ghost Rider. Et les 3 pourront faire une attaque. Eh bah, let's go. Bah, je vais commencer par Ghost Rider, comme ça il finira son taf. Je vais t'attaquer avec 6 dés en jaune, en spécial, en énergie, sur Omega Red, qui est incinéré. Ouais, Tu défendras 2 dés, c'est ça? yep. Ok. Et ben, je dis plus rien sur mes lancers de dés de toute la partie. Non, mais je savais que ce tour-là, j'allais pas jouer, c'est évident. Donc, t'as fait combien? J'ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, du coup, vu que j'ai réduit de 1 et que j'ai bloqué 1, je vais prendre que 3. S'il y a une spirale, tu seras ex. Donc Vaudou va taper sur Omega Red. 5 dés en psychique. Ok, moi, ce que je vais faire, c'est que Crimson Nemo va dépenser 2 pour donner 2 rerolls. Donc là, je balance 3 dés et j'aurai 2 rerolls. Et bah, heureusement. 3 dés. Et ben non. Et ben 3. 3, je bloque 1, je réduis de 1. Ok. Je prends 1. Tu prends 1, lui donne 1. Du coup, je vais faire le Throwing Glaives sur Mega Red aussi. Ouais. C'est 4 dés en physique, mais si je fais une touche, je pourrais m'avancer. Donc ça me pourra me replacer. Vu que je suis placé comme un Et moi, je défends qui que 2. chatte. Je Et ben, défends pas. je fais pas de touche. Et bah, tu me fais 1. Ouais. C'est bien. Et c'est résolu pour la carte Siege of Darkness. Ouais. Tout le monde a attaqué. Fin de l'activation de Ghost Rider. Bon, Omega Red, avant qu'il crève, ce qu'on va faire, c'est que début de son activation, je m'enlève le X. Je vais faire son Ensnare. Donc, je vais payer 2 et je vais push un ennemi target à 4 de moi. Et ton petit Vong, je vais le push vers moi et je vais le mettre volontairement à 1 de l'objectif, surtout à 1 de ce petit décor qui est dessus. Moi-même, je vais m'écarter de 1 de l'objectif, donc je ne le sécuriserai plus. Voilà, je suis là. Ok. Et ma dernière action, je vais la faire après cette petite carte. Donc je vais payer 3 pour faire la carte Sovereign Strike. Donc c'est un Winter Guard qui peut dépenser 3, choisir un télément de décor taille 4 ou moins. Donc ça peut être quand même pas mal. Et tous les persos, même mes alliés à moi qui sont à 1, souffrent de 2. Ok. Donc je dépense 3, la carte, je la retourne parce qu'elle est jouée. Ce petit pylône, il peut, pouf. Ok. Donc Crimson Dynamo prend 2, Wong prend 2 et Ghost Rider prend 2. Ok. Et puis, sa dernière activation, je vais faire une attaque classique sur Wong. On va essayer de le péter. C'est 5 dés en physique. Ok. Kong, il défendra à 3. Et si je te fais des dégâts, je vais me remove de 1 dégât. Ok. Et ben, ça pue du cul. Et ben non, je prendrai le dégât. Et ben, je te prends 1 dégât et je me remove de 1. Et juste après ça, je gagne aussi 1 d'énergie parce que je t'ai fait un dégât. J'aurais préféré que tu fasses une crit comme ça. Je jouais le pouvoir de. Je jouais le pouvoir de Ghost Rider et tu mourrais, mais non. Moi, Et au cas où, avant de mourir, vu que j'ai 2 d'énergie qui traînent par là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2. Et tous ceux qui sont à 2 de moi avec un pouvoir, ils prennent 2. Donc Daredevil prend 2. Donc Daredevil prend 2. Et moi, je suis activé. Il me reste un PVE, Mega Red, avec son Incinerate qui sécure rien. Il va mourir. Je vais activer Wong. Ouais. Wong, il va payer 1 pour faire une action. Son action, The Vishanti's Blazing. Donc il va payer 1 et il va soigner Daredevil de 2, vu qu'il est dans ses 3. Mhm. Et vu que c'est un heal, c'est mon personnage heal, il va jouer Rafistolage sur Ghost Rider. Ok, en Et plus. du coup, je vais payer 5. C'est le tout bim. Oui, c'est le Toubib. Très bien. Et il va retirer 5 de Ghost Rider. Du coup, là, j'ai fait une action. J'ai pas fait. Ah si, j'ai fait une action parce que le Vishanti's Blessing, c'est une action. Et vu qu'on est là pour la rigolade, je vais taper Omega Red sur son attaque Strike 4D en physique. Eh ben Et moi, on je a- défends à juste 2 dés. Hein. On est là pour la rigolade. Et ben Voilà, voilà. Théma. Bah, Théma le désage. Théma, mon Wong. Théma le désage. Du coup, c'est un auto-gainer. Très bien. Voilà. Et ben mon petit Wong, il est activé. Ok. Crimson Dynamo, je vais l'activer tout de suite. Il va se Ok. faire déjà enlever le petit Incinerate. Je vais faire un petit move. Hop là. Donc de S, hein, bien sûr. Ouais. Pour se mettre, hop, ICO. ICO. Et puis je vais faire son Electric Blast. Ok. C'est un B4. Yes.
pourras mettre ton incrustation un gros Oui. boum comme ça. T'inquiète, Mais si ça fait bu et que ça fait rien, tu fais quand même une explosion de tu vas fou. commencer par qui? Je vais commencer par le petit Vong. Vong, 5D en énergie. qui défend 3 du coup. Allez, c'est parti. Oh aïe. Donc Wong est KO. Il s'est fait astropoutre. Hop. Du coup, Ghost Rider va gagner 1 vu que tu as fait un dégât à un allié. Ouais, 3 et 3, 6, 7, 8. moi je gagne un auto parce que c'est un auto gainer à chaque attaque. Ouais. Ensuite, je vais faire la même sur Ghost Rider. Ok, donc lui il défend 4 en jaune. Ouais, allez, c'est parti. Moi, c'est 5D. Je perds que 2. Et ben moi je défends 2, donc je prends 1. Je gagne 1 encore. Et puis le dernier, le petit Daredevil. Donc là, tu comptes les blancs, hein, si Oui, je c'est ça. m'abuse. Et c'est 3D du coup. Allez, bah, let's go. Oh, c'est plutôt bien. Et ben je défends bien. Et ben attends, t'as 3 crits. Ouais. Bah du coup, moi, t'as fait combien en tout? Je fais 6. 6. Moi, je défends 2, donc je prends 4. Et du coup, je vais payer 2 avec Ghost Rider. Tu prendras 3 dégâts parce que tu as 3 critiques. 4 dégâts. Donc je prends autant de dégâts que je peux être critique, Oui. c'est ça? C'est le Wicked Judgment. Ok, et ben je me suis pris les 3, etc. Et toi, tu seras du coup choc, Du coup, t'as pris- parce que j'ai fait une spirale. T'as pris 4. Hein. T'as fait 1, 2, 3. 2, Ah non, 3. ça c'était le mien, merde, Ouais, pardon. ouais, je prends que 2 du coup, parce que j'aurais dû 2. Ok. Et bien désormais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit propulsion thruster. Donc je dépense 2 et je vais me placer à 2. Ok. Juste ici, je me mets à 1. Hop là. Et je vais payer 1 pour récupérer l'objectif. Ok. Et Crimson Dynamo, donc, est activé. Il lui reste 2 PV, c'est ça? Il me Hein. reste 2 PV, ouais. Donc je vais m'activer Daredevil. Ouais. Daredevil, il va venir faire un move ici. Il va se mettre à 1. Donc je suis large. Il va venir se mettre à 1 ici. Comme première action, donc il va sécuriser vu que lui il est daze. Deuxième action, je vais m'enlever le choc. Ok, tu Il n'es plus sera- choqué. Il sera activé ici. Début de l'activation de le petit ours brun. Je vais lui enlever son état incinéré. Et je vais faire un mouvement de S, qui est très peu. Hop, je vais venir ici, juste là. Donc je sécure quand même, je me mets à 1. Et je vais faire dépenser 3. Donc il a plus d'énergie, il est tout nu. Je vais faire son Beer Armed Brawler. Donc ça coûte Ok. 3. Et je vais te faire 7 dés en physique sur Ghost Rider. Ok, il défendra à 3 lui. Avant que les dommages soient résolus, si tu es taille 4 ou moins, je vais te throw de S où Ok. je veux et tu seras également stagger. Ok. Voilà. C'est parti, oh. Ah, c'est bien s'il meurt, ça m'arrange. Oui. Petit crit, hop, Oui, ça m'arrange. hop. Donc je vais faire 5 Ouais. dégâts. Et ben moi j'ai rien défendu. 5 dégâts, c'est ce qu'il lui faut. Il va arriver à 8, c'est ce qui lui restait. Ok, par contre, du coup, juste avant que je te fasse les Ouais. dégâts, je vais quand même te balancer dans la chebou de Daredevil, si Yes. ça te va. Ouais. Donc hop, c'est pile poil. Zbouéo. Daredevil il va faire son esquive à 4D. Ouais. Et il va mourir. Il lui manquait 1, donc c'est bon. Et il va mourir, il va juste être daze. Et ils vont perdre surtout 2 objectifs. Oui. Tiens, tu peux les placer. Merde, pardon. Ils ont roulé. Alors, je vais placer celui de Ghost Rider juste ici sur le lit de la rivière. Et celui de Daredevil juste ici, hop, le plus loin possible. De tes autres petits pimpins. Et Ok. Ursa Major est totalement activé. Du coup, je vais activer Blade. Ouais. Blade, il va faire un double move. Ok, c'est run for your life. Merde, j'ai bougé le terrain là-bas. Un move là. Et un second move. Je vais venir me foutre juste là. Ouais. Entre les deux. Je vais me mettre à un de cet objectif. Yep. Et ben voilà, il vient juste sécure. Et l'autre, il n'en a pas. Et il va faire pareil, il va faire double move. Pour aller récupérer ça là-bas. Hop. Putain. Et hop. Il va se mettre là. Il va payer 1. Ouais. Je lance 2 dés. Ouais. Et ben tu me push de S. Je te push de S. Très bien. Mais oui. Pusher bien loin du cul. Hop là. Et je vais dépenser 1. Ouais. Pour faire le bump de Midnight Suns.
pour revenir quand même. Ce cube. Oui. Hop. Et ça sera une fin de tour. Alright, bon, et ben déjà c'est cool d'en avoir fait drop 2. Oui. Tu vas scorer celui-là, Ouais. parce que tu es à côté. Oui. Celui-là, c'est moi, et là il n'y a personne. Donc du coup, en scroll, tu as 1, 2, et celui-là, ça te fait 3 points. Bon, je passe à 1, 2, 3, 10. Et toi, tu vas passer à... Et moi, je score 1 ici, et 1 là, je score 2. Je passe à 8. On passe à 8. Alors sur le T3, effectivement, comme je l'avais imaginé, Siege of Darkness m'a permis de faire le travail. On a eu une très bonne activation de Ghost Rider qui s'active en premier, qui a fait des gros dégâts sur sa première activation en profitant de son bump de Midnight Sun, de l'affiliation, qu'il a pu se placer et ensuite faire beaucoup de dégâts. Donc j'arrive à lui daze 2 persos et ensuite avec Siege of Darkness que j'active à la fin de l'activation de Ghost Rider, j'arrive à me faire pas mal de dégâts et à le mettre assez en difficulté. Je suis quand même obligé de back sur mon objectif de sécure de mon côté avec Blade pour venir le récupérer et pouvoir tempo un peu le score. Mais même si je ne m'envole pas au score, c'est ce que j'avais imaginé pour le T3. Je perds 2 persos, mais qui m'arrangent parce que du coup, ils vont commencer le T4 sans être à la limite de mourir. Donc, ils meurent fin du T3. Ça me va, ils vont revenir full T4. Donc c'est assez bien. Je suis assez content du T3. Et je pense que je suis assez serein pour la suite. Même si ça va dépendre aussi des lancers de dés, mais je pense que ça va le faire. Bon, comme prévu, la carte est sortie. Je me suis fait Fumax, donc je me suis fait Daze Red Guardian et Omega Red. 2 persos qui, mine de rien, sont quand même assez cool entre les push, les protections, etc. Ça m'emmerde bien. J'ai quand même réussi à faire une belle action, je trouve, avec un petit Ursa Major qui va prendre une figurine, le Ghost Rider, et qui va le balancer sur Wong. Donc j'ai fait du bowling, et puis c'était bien cool. Cette action m'a permis de temporiser un petit peu. Le T4 va être un petit peu tendu pour moi, mais je vais quand même essayer d'utiliser la carte spéciale de Crimson Dynamo pour essayer de faire des gros beams, et puis de faire des critiques pour que ça fasse plus en plus d'attaques, et moi je vais me prendre des grands dégâts. Donc on verra, c'est pas, je baisse pas les bras, mais ça commence à être la fin déjà. Hein. Début du tour 4, ce que je vais faire, c'est que je vais activer Crimson Dynamo. On va faire un truc un peu... ça va être kit ou double, mais ça va être rigolo. Je vais d'abord faire un petit move de S pour venir, hop, à 1 de l'objectif central. Je vais dépenser 3 pour utiliser sa carte Fusion Caster, qui va me permettre de pouvoir utiliser l'attaque qui est sur la carte. Donc c'est un B3 à 7 dés. Et à chaque fois que je vais faire des critiques, au lieu d'en balancer un dé en plus, je vais balancer 2 dés supplémentaires. Par contre, à la fin du lancer de dés, pour chaque critique que je fais, je vais prendre des dégâts. Je vais pouvoir cibler Blade, Daredevil et Ghost Rider. Tu le fais dans quel ordre? Je le fais dans l'ordre d'abord sur Blade. Ok. Et vu que tu es Incinerate, tu défends Oui, c'est vrai, dés. je suis Incinerate, pardon. C'est parti. Et ben rien. Et ben je fais 2. 2. Et ben je prends 2. Maintenant, je vais faire sur Daredevil. Ok. Daredevil défendra à 3D, mais il aura. C'est blanc. Ok, il est immune Incinerate? Ah non, parce qu'il était Daze, ouais. Ok. Let's go. Putain, tu t'en sors bien. Et donc il se défend 3. Je m'en sors bien aussi. Ok, tu défends 3, et ben du coup tu prends 1. Ok. J'aimerais bien faire au moins un petit crit, ça serait sympa. Pour cette attaque qui m'a coûté 3. Ok. Et maintenant, du coup, il reste sur Ghost Rider. Il défend 4, lui, du coup. Ok. Et moi, je ne fais toujours pas de critique. Bah, moi, j'en fais, si tu veux. Bah, c'est trop bien. Ben, j'en fais plein. Bah, je défends 4. C'est incroyable. Donc, c'est l'effet qui se coule, mais ça, c'est un effet qui se coule qui ne fait absolument rien. Donc, j'ai fait mon action de mouvement. J'ai dépensé 3 pour faire cette attaque, qui n'est pas une attaque gratuite, contrairement à Siege of Darkness. Et je vais pouvoir tout simplement dire qu'il est activé, le bougre. Moi, ça va aller rapidos. Je vais activer Daredevil, qui a fait un move. Il va venir se foutre au milieu. Ouais. Ici, il va payer 5 pour faire son attaque Devil's Deliverance, la délivrance du démon. Ok. Ça sera 6 dés plus le nombre de persos ennemis à 2 de moi qui ne sont pas Daze actuellement. Donc ça sera plus 3, donc ça sera 9 dés. En rouge, en A2. Donc ça sera les 3 qui sont là, vont prendre
Et quoi qu'il arrive, même si tu bouges ou quoi que ce soit, je resterai à 9 dés. Ok, Du coup, je vais commencer, donc je vais faire 9 dés sur Omega Red. ok. Et ben c'est parti. Donc 3D parce que je suis pas Incinerate. Hop, j'ai un petit crit. Qui bloquera. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a 6. 6. Oui. Et ben j'en bloque 3 et je réduis de 1, donc je prends 2. Tu prends 2. Oh putain, pas mal. Du coup, une fois que l'attaque est résolue, je te push. Hop, donc, Tu vas pour me push. Hop. voilà. Ok, je vais aller sur l'ours. Ok, donc lui il va défendre avec 1 dé de moins, donc je défendre à 2 dés. Et ben, let's go. Il défend rien. Et ben, tant mieux, parce que c'était... Il y avait 5 Donc on touches. peut totalement dire qu'il est d'AZ. Ok. Et ben, du coup, sur Crimson Dynamo. Ok, donc vas-y, j'y vais. Et ben, c'est la moins bonne des 3. Hop. Petit crit. Tu vas t'en sortir. Et moi je bloque 2. Et ben, je fais 3. Et moi je prends 1. Putain. Comme d'habitude, les lancers dés, au moment où il faut les faire, ils sont pas. Par contre, quand ça sert à rien, on se met des grandes tatanes. Il va te push, du coup. Mais du coup, tu vas voir ton... Donc là je vais balancer 1 Ouais. dé. Donc si je fais un crit, un wild ou un shield. Non, donc là tu vas pouvoir me push. Je vais pouvoir te push. Je vais te push là. Yep. Ok, donc retour à la... Mais non. Hop, voilà. Retour à l'envoyeur. Très bien. Donc là, je serai pas à 2 de lui. C'est pas grave. Avant la fin de l'activation de Daredevil, je vais jouer Devil of Hell Kitchen. Ouais. Donc, je vais pouvoir payer 2 Ok. et faire une attaque de coût 0. C'est pas une action. Ouais. Donc normalement, logiquement, je peux le faire. Trop bien. Donc je vais utiliser l'attaque Baton Hook sur Crimson. Ok. 4D en physique. Donc vu que tu cibles Omega Red, je dépense 2 avec Red Guardian pour jouer comme Red Keeper. Donc je vais me mettre à 2 de Crimson Dynamo. Et puis si tu me fais pas de dégâts, si tu me fais des dégâts et que tu me daze pas, Oui, ok, donc c'est... voilà, Donc ce qui va arriver, vu que je jette 4D, je sais pas, hein, je vais pouvoir te throw away de S. après il y a un monde où je te fais 6 dégâts en 4D quand même. Ok, et ben let's go. Hein. Et ben allez. Donc moi je défends à 3. Et puis Crimson Dynamo, j'ai pas regardé ce que tu as fait, va dépenser 2 pour me donner de les reroll. Et ben... Un crit. Et puis je vais pouvoir faire la reroll de ça. Hop. Donc du coup je bloque 2. Et je fais 4. Donc je prends 2. Mais vu que j'ai fait un crâne, je prends un dégât. Et donc je porte throw away. Touk. Ok. Voilà. Ok, bah là, il est activé par contre. Et vu que tu termines ton activation Ah, à 2 d'Omega Red, que- tu prends un poison. Ouais. Je vais activer Red Guardian. Ouais. Et je vais faire son attaque Cyber and Shield Slam pour 3. Hop. Ouais. Je dépense 3. Et je vais le faire sur Blade. Ok. C'est 6 dés en physique. Et ben je défendrai 4 sur Blade, moins 1, pardon. Ouais. Parce que je suis Incinerate. Ok. Let's go. Ça va être très peu. Ouais. J'avais confiance, je me suis dit, on va le tenter. J'ai fait 2, tu bloques 2. Et juste après ça, je te throw de S. Ok. Je te throw, hop, juste là. Ok. Sur le petit Ghost Rider. Ok. Ghost Rider, il défend 3, donc il va te dodge 3. Ok. Je vais jouer, je vais payer 1 avec les 2 pour jouer Brace for Impact. Ok. Et pas prendre de dégâts. Très bien. Eh bien, écoute, c'est quoi? Je vais refaire la même. Ok. Je paye 3 et je fais exactement la même sur Blade. Petit crit. Oh. Dommage. Hop, donc j'ai fait 3. 3. Dommage, je prends 2, il est daze. Tu prends 2 et c'est after his attack qui se résolve, donc je ne vais pas pouvoir te projeter. Ah, Et je vais faire drop ton objectif. Hop. Ah, et puis je t'as fais fait drop drop, aussi. tu fais drop aussi petit Vaudou, Vaudou. je sais pas où il était, mais... Et je vais le mettre juste ici. Hop. J'ai pas d'énergie pour le récupérer, mais Ok. au moins il est activé. Fin d'activation. Ouais. Donc je vais activer Ghost Rider. Ouais. Ghost Rider, il va payer 1 pour profiter de L'affiliation. Ouais. l'affiliation. Hop. Là, je vais payer un deuxième pour récupérer l'objectif. Là, je vais m'avancer. Avant, tu vas balancer un dé. Ah oui, un merde, dé. putain, oui, c'est vrai que c'est un Skrull.
que je suis maudit des scrolls toute la game. Non, c'est bon. C'est bien, tu as fait le crit. Une crit. Là, je vais m'avancer. Tu reviens sur l'objectif. Oui. Et là, je vais payer 5 pour faire ma grosse attaque sur lui. Donc, ça sera 5 dés plus le nombre de pouvoirs que Omega Red porte sur lui. J'en ai 4. Et ben, ça sera 9 dés en psychique. Ok. Et au lieu de gagner des énergies, tu en perdras si je te fais des dégâts. Ok, c'est parti. Eh ben, je défends rien. C'est trop bien. Mal ça. Et bah, il y a 7 touches. Très bien. Pouac. Ok, et du coup, Ghost est activé. Moi, je vais activer Vaudou. Alright. Je vais payer 1 pour profiter du pouvoir d'affiliation des Midnight Suns. Yep. Qui se bump de 1. Pour me placer à 1. Ensuite, je vais faire un mouvement. Je viens me foutre sur l'objectif. Et du coup, avec Vaudou, je vais payer 3 pour faire son attaque Staff of Legba. Je vais pouvoir t'attaquer 7 dés en psychique. Et il y aura des effets sur les spirales avant que les dégâts soient faits. Je cible qui? Je vais cibler Red Guardian. Hop, je défends à 4. Et ben, je fais 2. Wow. Tu fais 2, je bloque 1, je Ouais. prends 1. Et du coup, tu vas perdre 1 énergie pour la spirale que je t'ai faite. Ok. Et tu vas prendre 1 dégât pour chaque spirale. Et tu vas pas prendre de pouvoir pour les dommages que je te fais Ok. sur ce truc-là. Et moi, ça sera tout. Par activation, du coup, tu vas scorer, donc tu as 2 scrolls, Ouais, le middle, le middle, c'est tout. et c'est tout. Donc, je vais passer à 13. Yep. Et moi, mine de rien, j'ai quand même Crimson Dynamo qui a un scroll. Ok. Donc je gagne 1. Je passe à 9. Alors le T4 c'est plutôt bien passé, mitigé sur certains points parce que je fais des choix où je me dis là vu ce que je vais envoyer comme dé, je vais pouvoir le sortir et ça s'est pas produit. Mais comme j'ai de l'avance au score, c'est pas si grave, j'aurais pu décider d'aller scorer en sécurité. Mais j'ai essayé d'aller lui faire tomber des objectifs et de lui sortir des persos. Ça n'a pas forcément marché, mais comme je disais, vu que j'étais en avance au score, c'est pas un si gros problème. Je sais que je vais démarrer le T5 et lui, il a pas mal de figurines qui sont au bord du gouffre. Donc je pense que le T5 va être assez rapide et assez facile pour moi. Je pense que l'avance que j'ai pris au score me permet de faire plus de choix létaux, on va dire. Je peux me permettre d'aller taper plus fort et d'ignorer un peu certains objectifs. Donc ça s'est plutôt bien passé sur ce T4 et je pense que le T5 va être à l'image du T4. Tout devrait bien se passer parce qu'il est avec des persos qui sont vraiment au bord de mourir. Et moi j'ai pas mal d'énergie donc il me reste des cartes. Donc je pense que ça va bien se passer pour le T5. Et ben ça pue pour, pour ce tour-là. J'ai déjà plus Omega Red. Et puis il me reste 1 ou 2 figurines 3 figurines je crois à 1 ou 2 PV. Catastrophe. Donc le tour d'après il va juste arriver comme ça et faire une fois un petit dégât, paf. Et un petit dégât, paf. Puis après il va faire comme il veut pour récupérer les objectifs. Mais on essaye, qu'on fait jusqu'au bout. Et puis voilà, pour la mère patrie, pour la Russie, on va rester stoïque et solide sur les appuis. Voilà. Bon, et bien, je vais directement activer Red Guardian qui est dans la sausasse. Donc au début de son activation, il s'enlève la petite condition Incinerate. Je vais déjà faire une première attaque Strike sur Blade. Ok. Donc c'est du physique, Ok. tout simplement, et c'est 5D. Let's go. Je défends 2. Et ben je fais 2, mais après je m'en fous parce que je vais quand même gagner 1 et après que cette attaque soit résolue, je vais te push de S. Ok. Hop, le petit push, il est là. Et maintenant, Red Guardian, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépenser 3 et je vais faire son Cyber and Shield Slam, cette fois-ci sur le petit vaudou. Donc c'est 6 dents physique. Il défendra 4 du coup en physique avec son brother Daniel. Ouais, allez, let's go. Et bah il défend 1. Et ben moi je fais 4, donc du coup, hop, tu vas prendre 3. Et juste après que cette attaque soit résolue, je vais te throne de S. Ok. Hop, et on va te foutre sur Blad. Ok. Donc lui il va prendre 1 auto. C'est ça.
Et Blade, il doit faire un dodge. Un dodge, lui, il défend à 4. Comme s'il prenait 3, c'est ça? Il est taille 2. Ouais, il est taille 2, ouais. Oups, Et ben, c'est pas mal. Et ben, c'est bien. Il défend 3, il prend rien. trop bien. Bah, du coup, Red Guardian activé. Je vais activer Vaudou. Ouais. Je vais payer 1 qui s'est TP de 1. Mhm. Et je vais payer 3 pour faire sa grosse attaque. Pareil, 7D, celle que j'ai fait avant. Je vais cibler Red Guardian, toujours. Ok. C'est du bleu, hein. Ouais, du bleu, 7D. Avant ça, je vais jouer la carte séance. Ouais. Qui va me permettre avec Vaudou, tant qu'il a de son brother Daniel, je rajouterai 2 dés sur mes critiques au lieu de 1. Sur mes attaques, mes défenses et mes dodges. Putain. Bon, ça va peut-être me sauver le cul, mais t'as bien dit. Ah non, t'as des tiens. Et ben 3. Et ben du coup, on l'enlève. Ok. Je vais retaper, je vais payer 3 pour faire la même sur Crimson. Allez, Donc ça sera 7D. c'est parti. Et je profiterai toujours de mon séance. Ouf. Je te laisse placer l'objectif à Ouais. portée 2. Portée de... Ben, je vais le foutre... pas ouais, là-bas. Hop. Ok. Et on enlève la boîte de conserve. Et du coup, bah, il est activé et il est pas à 1. Et ben moi, je vais activer Ursa Major, le dernier des ours bruns, qui va dépenser 3 pour faire son Beer Armed Brawler. Et je vais le faire sur Ghost Rider. Ok. Donc c'est du physique. Je défends 3 du coup. Et c'est 7D, 2, 4, 6, 7. Et cette attaque, du coup, avant que je te fasse les damages, je vais te throw de S et tu seras stagger. Ok. Bah, je vais prendre... tout sauf 1. Ok, et maintenant, du coup, tu vas prendre 4. Ok. Hop. Donc tu prends 4. Je me mets à 5 et je m'en retire 1. Avant que tu fasses ça, je te throw sur Vaudou. Ok. Tu prends 1 en plus. Ok. Et Vaudou doit faire un... non, il fait sur ce dodge aussi son brother Daniel. Yep. Et ben, je pense que c'est bon. Je dodge 4. Donc c'est Yep. Et Ghost Rider est stagger. Ok. Ça ne sert strictement à rien, à part faire strictement rien, mais je vais quand même faire une attaque, autant finir en beauté, à taper sur Blade avec Ok. ma petite boule de poil En physique. en physique. Yep. Et ben, je vais défendre 1. Hop, Et ben, Blade, il est mort. Ah non, ouais, hop, donc du coup tu prends que 3. Ah, que 3, ok. Et bien du coup, ça sera une fin d'activation et une fin de partie pour moi. Ok. Du coup, je vais activer Blade. Yes. Blade, il va venir ici. Et je vais y arriver. Hop. Il va payer 1 pour ce TP de 1. Ouais. Se foutra ici. Yes. Hop. Il va payer 1 pour récupérer l'objectif. Alright. Et tu vas pouvoir le push peut-être, avoir la résolution de mon truc. Tu vas pouvoir me push, mais il me restera un mouvement. Donc, Oui, donc écoute, je suppose qu'on fasse rien. ok. Et il s'active. Mais il prend quand même un bleed. Et oui. Et ben Daredevil, il va faire ça. Il va venir se déplacer là. Ouais, récupérer le dernier objectif Il fait l'objet. de ce Krull. Ouais. 4 days. Il est pas push. Il était trop trauma du premier push T1. Et là, il va aller se du coup, là. Voilà. ok. Du coup, il me reste Ghost. Ghost, il va s'enlever le stagger. Première action. Il va... Ouais, est-ce que ça sert? Oui, je pense que c'est bon. Il va payer 3 pour faire son truc où il se déplace. Enfin, il s'advance de L. Ouais, je vais pas être à 1. C'est pas grave, parce qu'il va payer son truc de Midnight Suns pour le faire. Ouais, et tu te mets à porter Je vais me mettre là. petit objectif. Et là, je vais payer 5.
je vais faire ma grosse attaque du coup sur lui. Ouais. Sur l'ours. Je vais faire le Penance Stare et je rajouterai un dé parce que t'as qu'un énergie. Mhm. Et ben il y a 4. Il bloque tout. Ok. Et ben fin de partie, fin de tour. Et donc tu vas scorer full 1, 4, 5, 6, 7. Non, je pas le milieu parce que T'as t'es pas là. le milieu Bah t'es là quand même. On est tous les deux days. Exactement, c'est vrai. Moi je vais scorer 6. Tu scores 6. Donc je vais monter à 19. Et toi tu scores Rien. Ok. 19-9. Bah voilà, ce que j'avais pensé, c'est que T5, j'ai réussi à sortir Red Guardian et Crimson Dynamo, je crois, de la table. Donc après, il restait que Ursa Major. Moi, il me restait 4 figurines. Donc j'avais plus qu'à aller scorer. Et ça s'est parfaitement bien passé. J'ai eu de la chance au dé un petit peu. Mais bon, ça fait partie du jeu, donc tant mieux pour moi. Donc j'arrive à scorer, je crois que je score 6 ou un truc comme ça sur le dernier tour, ce qui m'amène à 19-9. Et voilà, c'était une assez bonne partie. Je savais très bien que ça allait être un peu plus simple sur une compo Winterguard parce que, mine de rien, c'est une compo qui est un peu en retrait des autres actuellement, pas dans la méta, mais dans le jeu. Ils sont pas forcément aussi forts que ce qu'on aimerait. Ça serait pas mal peut-être les reworks, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense que ça peut être sympa dans les reworks qui arrivent, qu'il y ait un peu plus de choses à faire avec eux, parce que c'est quand même une affiliation qui est très cool dans son pouvoir d'affiliation. Mais ouais, il y a peut-être 2-3 trucs qui changent et qui sont à changer et qui pourraient être plus équilibrés avec le reste. Mais voilà, c'était une très bonne partie. Très content de mes Midnight Suns, très content de mes lancers de dés, très content de la partie en elle-même, de mon adversaire. C'était vraiment cool. C'est bien amusé, donc voilà. Bon, eh ben on s'est fait laver à 10 points d'écart, je crois. Mais ces Midnight Suns sont super cool à jouer, même si on en a fait beaucoup des games, lui et moi. À chaque fois, moi, je jouais toujours des compos différentes tout le temps. Donc, c'est cool parce il les joue extrêmement bien. Il a beaucoup de capacités qu'il n'oublie pas à chaque fois, de bien move, d'avoir le petit advance de L avec Ghost Rider. C'est bien cool. Moi, c'est pas que c'est nul à chier, c'est juste que c'est des figues un peu différentes. Elles sont assez lentes. Donc, je les ai pas assez jouées. Peut-être que j'aurais pu, dans ma compo, aller chercher d'autres figurines. Mais là, je voulais vraiment jouer mes plus belles, qui sont un peu régulières en termes de peinture. Mais c'est vrai qu'un petit Colossus, ça aurait pu faire plaisir, d'autres. Mais en tout cas, moi, je suis bien content quand même d'avoir sorti ces figurines-là. Et puis voilà, on attend de voir ce qu'on va faire pour la prochaine game. Donc, je sais pas, j'aimerais peut-être sortir des trucs un peu plus sympas, mais jamais les Defenders ou les Midnight Sun, vu que tout le monde joue ça. Donc, on verra ce qu'on jouera pour la prochaine fois, mais j'ai hâte, en tout cas. Donc, c'est une très bonne game, et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, GG à Coco, voilà, le winner. Merci. Et ben, n'hésitez pas à liker, follow et commenter cette vidéo et notre chaîne. Et partager aussi. Partager à vos fond. copains. Vous pouvez dire, regarde, en fait, Winterguard, c'est super cool. Votre pote, il va dire, oh ouais, c'est vrai. Non. Non. Comme ça, mais Mais dites-le ça nous pas fera tout des de vues. suite, c'est le spoiler. Ok. Bon, en tout cas, Ah. merci beaucoup de toujours nous suivre et nous donner la motivation de faire ça. Et puis, oui. voilà. Et puis un big up à Bass qui s'est gelé le cul et qui nous a fait à chaque fois les cuts et tout l'enregistrement derrière. Des gros bisous. Un big up aussi à Bass qui a peint l'entièreté de mon roster. Il y a ton vaudou Oui. aussi. Mais en tout cas, c'est des figurines qui ont été toutes peintes par des peintres de Broadcast Studio. Donc si vous Et voulez... c'est vrai, c'est la première fois que je si joue un vous roster voulez, où que j'ai pas honte de sortir une figue parce qu'il n'y a jamais moi d'égalité. J'ai toujours une figue, je l'ai peint à la contraste dégueulasse. Donc là, elles sont toutes belles. Même Seni Oui. qui est en plus. Oui, il y a Seni en plus quand même. Qui a peint une Donc figurine. c'est tout full broadcast. Ouais, donc si vous voulez, n'hésitez pas. vous retrouverez dans la description de cette vidéo un petit lien pour aller vers le site de Broadcast pour demander un devis. Exactement. Voilà. Nous, il nous Pour une reste commission plus qu'à peinture. vous faire des gros bisous et puis Yes. vous dire à plus À la prochaine. pour d'autres vidéos. Et Voilà. portez-vous bien, comme on dit. Exactement. Ça, les youtubeurs. Allez, Au ciao revoir. ciao.